J'ai décidé de rompre avec une femme âgée comme toi et d'épouser cette jeune femme. Cet homme, qui est dans la quarantaine, tient l'épaule de notre directrice générale, qui est dans la vingtaine, et me regarde avec un air triomphant. Je pensais avoir fait de mon mieux pour le soutenir à la maison et au travail, et que nous nous entendions bien. Vieille dame, écartez-vous. J'ai été appelé une vieille dame par les deux, et j'ai ressenti un surgissement de colère et d'amertume, presque jusqu'aux larmes. Pendant ce temps, mon mari avait une liaison. De plus, les deux avaient un puissant soutien exécutif. J'ai abandonné et je suis rentré à la maison. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un message de mon mari. « Oh, salut. Toi, tu veux dire le. » Il m'a contacté dans un état de confusion. Eh bien, tu t'es enfin rendu compte? Je suis Anna, j'ai 35 ans. Je soutiens mon mari Eddie en tant que femme au foyer à temps partiel. Nous nous sommes rencontrés au travail, et j'ai été attirée par sa sincère dévotion à son travail, ce qui a finalement conduit à notre mariage. J'ai pensé devenir une femme au foyer à temps plein après le mariage. Mais puisque je travaillais déjà comme employée administrative soutenant mon mari, qui était en vente dans le même département, il m'a semblé assez solitaire de réduire soudainement mon travail à zéro. Je voulais contribuer autant que possible aux efforts de mon mari tout en équilibrant les responsabilités domestiques, alors j'ai décidé de rester à l'entreprise en tant qu'employée à temps partiel. Pendant environ 5 heures par jour. Même si c'est juste 5 heures, il y a beaucoup à faire, y compris le nettoyage du bureau le matin, les interactions avec les clients et la création de matériaux pour les ventes. Mon mari a un solide bilan dans l'entreprise, et il y avait même des rumeurs selon lesquelles nous étions un partenariat de travail idéal avant d'être un couple marié, au-delà d'être simplement mari. Et Sam. C'est grâce à votre soutien, Anna. Merci, comme toujours. Je suis contente, mais c'est toi qui brilles sous les projecteurs. Mon travail n'était pas très visible, mais il était gratifiant d'être apprécié par mon mari. Un jour, mon mari a été promu chef de section pour ses performances commerciales. Bien que son département n'ait pas changé, son rôle a évolué pour inclure non seulement les ventes, mais aussi le leadership d'équipe, ce qui a fait que je ne pouvais plus le soutenir aussi étroitement. C'est un peu solitaire, mais cela signifie que le talent de mon Eddie est reconnu, n'est-ce pas? Je sentais que mon mari s'était un peu éloigné de moi, mais c'était vrai que je me réjouissais pour lui comme si c'était pour moi-même. Je lui ai dit, « Félicitations. Vous allez devoir travailler encore plus dur à partir de maintenant. » Cathy, ravie de vous rencontrer. J'ai été dans les parages en tant qu'employé vétéran, alors n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Son attitude était si choquante que je suis resté sans voix. Quoi? La personne qui est censée m'enseigner est juste une vieille dame à temps partiel? Quel dommage, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Malgré son attitude, elle a été embauchée en tant qu'employée administrative, alors je dois lui apprendre les bases. J'ai senti que ça ne se passerait pas bien, mais je me suis préparé à faire face à la situation. Voici du café pour les clients. Utilise cette tasse. Tu m'écoutes? Malgré mon explication, elle a répondu de manière désinvolte en regardant ses ongles. Ouais, et je ne veux pas faire du café. Je ne suis pas là pour faire des petits boulots. Elle a ri comme si elle se moquait du travail et de moi, et son attitude restait constamment désinvolte, peu importe ce que j'essayais de lui apprendre. Cependant, pour une raison quelconque, elle utilisait une voix douce et s'approchait de mon mari, Eddie. Elle n'écoutait pas et avait une attitude récalcitrante, mais pour une raison quelconque, elle utilisait une voix douce et s'approchait de mon mari, Eddie. Eddie, comment vas-tu avec le café? Pourquoi ne veut-elle pas faire de café pour les clients mais est prête à en faire pour Eddie? Je ne pouvais pas me mettre dans l'ambiance à cause de son comportement insouciant. Juste en voyant Eddie, qui parlait avec un sourire, me faisait me sentir un peu mal à l'aise. Si Eddie est tellement concentré sur le travail, il ne prêterait pas attention à elle. J'ai décidé de faire confiance à mon mari, malgré mon anxiété. En outre, si je la réprimandais plus que nécessaire, cela me viderait de mon énergie. Alors, j'ai décidé de reporter ce que j'avais à dire. Cathy travaillait dans l'entreprise depuis quelques semaines, et aujourd'hui était le jour où un représentant important du client venait au bureau. Alors que je préparais du café, Cathy est soudainement intervenue.
elle n'avait jamais montré auparavant d'intérêt pour se préparer à recevoir des visiteurs. Je me demandais ce qui avait causé ce changement soudain de comportement. Ah. Je sers juste du café. Veux-tu le faire? J'ai demandé instinctivement. C'est mieux d'avoir une jeune et jolie fille qui s'occupe des clients rapportants. Elle a répondu avec confiance. Elle aime vraiment s'appeler mignonne. Je l'ai laissée à ses propres dispositions pour voir ce qui allait se passer, mais ses mouvements étaient assez instables. J'étais sur le point de lui offrir mon aide, mais je peux le faire toute. Sir, je lui ai été répondu. Vieille dame, tais-toi. Je me suis fait dire. C'est juste servir du café, alors ça devrait aller. Je l'ai regardé en essayant de me convaincre que tout irait bien, mais le résultat a été un échec. Le café que Cathy apportait a glissé lentement hors du plateau et s'est répandu sur le costume du client. Il y avait le chaos dans le bureau. J'ai eu l'impression que ce moment se passait au ralenti. Et puis Cathy a exclamé. « Eh !» Oh non. Son exclamation m'a ramené à la réalité. Oh non. Je suis désolé. Elle s'est excusée en riant. Elle a émis des excuses, mais il était clair qu'elle plaisantait, et il semblait qu'elle croyait que sa jeunesse excuserait son comportement. Malgré les tentatives désespérées des collègues autour d'elle pour s'excuser, il semblait que les clients étaient assez en colère et ne l'appréciaient pas. Le client a dit « Arrêtez cette comédie » et est parti. Oh, aujourd'hui a vraiment été un désordre. Sur le chemin du retour à la maison, je me suis remémoré les événements de la journée et me suis senti déprimé. Je regrettais de ne pas avoir pris les choses en main malgré tout. Le lendemain de cet échec, lorsque je suis arrivé au travail avec le cœur lourd, j'ai été convoqué par le directeur général, Kelvin. Oh, est-ce que je vais être grondé à nouveau? Oh, est-ce que je vais être grondé à nouveau? J'ai franchi la porte du bureau du directeur général Kelvin, inquiète à l'idée qu'il me gronderait peut-être pour ne pas avoir donné de conseils concernant l'incident d'hier. À ma grande surprise, j'ai trouvé non seulement Cathy, mais aussi mon mari Eddie dans la pièce. Anna, il semble que tu as été assez irrespectueuse envers un client important hier. Des conseils? Est-ce que tu essaies de rejeter la faute sur ma fille comme ça? Il semble que malgré avoir renversé du café, tes excuses manquaient de sincérité. Tes tentatives pour trouver des excuses étaient embarrassantes. Votre mari, Eddie, a également été témoin de cette bourde. Maintenant, il n'y a pas d'échappatoire. Vous étiez initialement à temps partiel, vous n'avez donc pas besoin de venir travailler. Vous êtes licencié. Et pourriez-vous également remplir ceci? Apparemment, il y a une discordance entre ce que le directeur exécutif me dit et ce dont je me souviens qu'il s'est passé. Cependant, celui-là m'a interrompu. Le directeur général m'a regardé et a dit « Vous êtes licencié ». J'étais sans voix, et mon esprit est devenu blanc. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il prenait parti pour Cathy, alors j'ai déplacé mon regard vers mon mari. Cependant, il a évité de me regarder. Ma colère n'était pas seulement dirigée vers Cathy, mais aussi vers mon mari. Après avoir remis l'avis de licenciement, j'ai regardé le document qui m'avait été remis, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un document de divorce. À y regarder de plus près, la partie de mon mari, Eddie, avait déjà été remplie. J'ai ressenti un mélange de colère et de tristesse. Mon mari et Cathy avaient l'air satisfaits, se regardant et se souriant l'un à l'autre. Je vois. Compris. Non, hier, j'avais l'intention de contrecarrer ses propos, irrité par la façon dont il semble défendre sa fille. Ils avaient une liaison. J'ai réussi à retenir mes larmes de frustration et j'ai signé les documents. C'est à ce moment-là que mon mari a dit « J'ai décidé de divorcer de toi, et je vais épouser Cathy. Quel dommage pour toi. » Il a lancé ces mots avec nonchalance. Accusé d'un crime que je n'avais pas commis, ayant perdu mon emploi et ayant découvert l'infidélité de mon mari, c'était une révélation dévastatrice. Le directeur général et sa fille ont abusé de leur autorité pour me mettre dans une situation difficile. Je ne leur pardonnerai jamais. Je dois leur rendre 100 fois ce qu'ils m'ont fait. J'ai juré de me venger et j'ai remis le formulaire de divorce, démissionnant. J'ai récemment retourné à la maison que je partageais avec mon mari, mais je ne pouvais plus y vivre. J'ai commencé à faire mes valises. Tandis que je me préparais sans bruit, l'extérieur était devenu sombre, et c'était déjà le soir. Soudain, mon smartphone a sonné.
c'était un appel de mon mari. Avec un sentiment de perplexité, j'ai répondu au téléphone, et directement, il a dit « Hé, Anna. Est-il vrai que tu es la petite fille du président ?» J'ai entendu une voix paniquée. « Est-ce vrai que tu es la petite fille du président ?» Oui, mais qu'est-ce que cela change? En fait, le président de l'entreprise où mon mari et moi travaillons est mon grand-père. Je n'ai jamais pensé qu'il était nécessaire de le mentionner dans mon travail, alors je ne l'ai dit à personne. Cependant, mon mari semblait l'avoir réalisé seulement à ce moment-là lorsque je lui ai demandé des détails. En fait, aujourd'hui, après que tu sois rentré, le président a fait une visite surprise à l'entreprise. Il a commencé à l'expliquer. Apparemment, le président est arrivé sans prévenir, et il s'est avéré être exactement le moment où j'ai été convoqué dans le bureau du directeur général. Je suis rentré chez moi immédiatement après avoir été informé de ma démission, alors je n'en savais rien. Lorsque le président est arrivé, le directeur général et celui-là étaient toujours présents. Président? Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Celui-là a commencé à accueillir le président avec une attitude jeune, et le président a été brièvement surpris, mais il a répondu par « Ravi de vous rencontrer ». Ravi de vous rencontrer. Jusque-là, tout semblait bien se passer. Alors que l'exécutif et celui-là bavardaient avec le président, il semble que le président se soit tourné vers mon mari et ait demandé des nouvelles de moi. Eddie, comment se passe la vie conjugale avec ma petite fille? J'ai entendu dire qu'elle travaillait à temps partiel, mais il semblerait que non. Par petite fille, tu veux dire maman? À ce moment-là, les choses ont pris une tournure inattendue. Grand-mère, est-ce que l'épouse de cette personne est la petite fille du président? Mais ils ont dit qu'elle avait été licenciée il y a juste un instant. Le directeur général a fait taire Cathy pour l'empêcher de continuer à parler, et ils ont décidé d'expliquer que j'étais en congé maladie pour le moment. Alors? Est-ce que c'est la fin de la conversation? Je pouvais dire que mon mari était anxieux, mais il n'y avait rien de plus à dire. C'est dommage qu'il ait découvert que j'étais la petite fille du président après tout le drame du divorce et de la démission. Au moment où j'allais raccrocher, mon mari a dit précipitamment « J'ai encore les papiers du divorce. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît? Je vous en supplie. » Il avait d'abord essayé de se faire bien voir auprès de la fille du directeur général. Mais comme le président a un poste supérieur, il a dû penser qu'être marié à moi serait plus avantageux pour son avancement professionnel. Il est évident qu'il est motivé par son intérêt personnel et qu'il essaie de profiter de moi. N'avez-vous pas honte? Juste parce que je suis la petite fille du président, pensez-vous que nous devrions continuer comme si rien ne s'était passé? J'ai déjà démissionné, et nous devons procéder à ce divorce correctement. Dites la vérité au président vous-même. Attendez une minute. Je ne lui ai pas encore dit. Malgré les tentatives maladroites de mon mari pour parler, j'ai ignoré et raccroché. Le lendemain, je me suis réveillé dans la maison où j'avais passé la nuit comme d'habitude. Mon mari n'est jamais revenu, et aujourd'hui, il y a une dernière chose que je dois faire. J'ai décidé d'aller dire oh, maman, tu es quand même venue. Dès que je suis arrivé à l'entreprise, mon mari est arrivé en souriant, mais je n'avais pas de business avec lui. Je ne suis pas venu te voir spécialement. Je suis appelé par le président. Maman, j'ai entendu que tu étais absente hier. Te sens-tu mieux maintenant? Cette personne n'a pas dit la vérité. J'ai été licencié d'ici hier, et je divorce de cette personne. Il a eu une liaison avec Cathy. Licencié. Tu n'étais pas embauché en tant que temporaire? Soudain, le directeur général et mon mari, à qui on a dit de telles choses, sont arrivés et se sont interposés entre le surpris président et moi. Ce n'est pas comme ça. Le divorce était juste une erreur, où la fille du directeur général a fait des avances. Eh bien, vous voyez, la chose est que ma fille a encore besoin de gagner plus d'expérience dans la société. Dire qu'elle est congédiée n'est qu'une figure de style. Quoi qu'il en soit, peu importe à quel point ils ont essayé d'expliquer, cela n'a fait qu'empirer la situation, et ils étaient déjà dans l'eau chaude. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le président a demandé avec une expression sévère. J'ai décidé de lui faire écouter la conversation d'hier, que j'avais enregistrée juste au cas où. Enregistrement? Quand allez-vous
Lorsque j'ai joué l'enregistrement, il est devenu clair qu'ils m'ont dit que j'étais congédié et m'ont même fait signer les papiers de divorce. Nous n'avons pas besoin d'une vieille sorcière comme toi. Bien sûr, cette déclaration de mon mari faisait également partie de l'enregistrement. Le président a suivi sa ligne et a écouté toute l'audio attentivement. Donc, vous êtes actuellement au chômage, n'est-ce pas? Cela nous fait gagner le temps de transition. Il l'a dit avec un sourire aux lèvres. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il m'a expliqué qu'il est actuellement en train de planifier le démarrage d'une nouvelle entreprise en collaboration avec une autre entreprise. Il semble que la partie autre veuille nommer leur fils comme président, alors nous devons également choisir quelqu'un de notre côté pour le poste. Je pensais laisser Eddie s'en charger, mais avec ses capacités, il est probablement impossible de s'en sortir. Le président a regardé mon mari avec un regard méprisant. Donnez-moi one autre chance. Anna et moi n'avons pas encore finalisé le divorce. Ce type n'a pas eu le courage de terminer la procédure. En vous regardant avec un regard froid, le directeur général a crié. Que tu as dit, Eddie? Tu ne vas vraiment pas épouser ma fille? Tu m'as proposé en disant que tu aimais les femmes plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe? Même Cathy, qui avait été silencieuse jusqu'à présent, a commencé à faire une scène. Les trois qui avaient collaboré et s'étaient entendus comme prévu jusqu'à hier se sont rapidement retournés les uns contre les autres. Le président a pris les papiers de divorce des mains de mon mari pendant qu'il était là. Il semble qu'il soit déjà rempli, mais que veux-tu, Anna? J'ai pris une grande inspiration et j'ai honnêtement exprimé mes sentiments en une seule fois. Bien sûr, je vais le soumettre. Juste penser à être marié à un homme comme lui me donne la nausée. Avoir une affaire pour une promotion est dégoûtant. Attends, Anna. Nous allions bien au travail, n'est-ce pas? C'était avant que tu ne deviennes chef de section, non? Avais-tu prévu de viser le poste de directeur général suivant, en étendant tes avances aux collègues plus jeunes? Pourquoi ne épouses-tu pas Cathy et la laisses tout organiser pour toi? Mon mari est resté bouche bée, mordant sa lèvre. Donc, que vas-tu faire, Anna? J'ai entendu que les performances de la section des ventes ont diminué depuis que tu es passé d'employé à temps plein à employé à temps partiel. Et déjà, Même si tu étais un employé administratif, ton soutien était important, non? En fait, j'ai entendu que les performances de notre section ont baissé parce qu'il n'y avait personne d'autre capable de tâches comme la création de matériel de vente après que je sois devenu à temps partiel. Le directeur général, qui m'avait injustement licencié sans reconnaître mon travail en tant qu'employé administratif, portait une lourde responsabilité. En partie pour expier cette erreur, le directeur général a été transféré au service des ventes pour réapprendre le métier de la vente. De plus, le président a fait des efforts considérables pour améliorer l'environnement interne de l'entreprise. Il a insisté sur le fait que les tâches telles que le service clientèle et le nettoyage devaient être effectuées sans distinction de genre. Elle a même mené des enquêtes discrètes pour vérifier s'il y avait des employés affichant des comportements abusifs. En conséquence, de nombreuses malversations du directeur général ont été révélées. Le directeur général avait obtenu son poste en imposant son travail aux autres et en s'attribuant le mérite de leur réalisation sans apporter de contribution personnelle. Il y avait beaucoup d'informations de ce genre de la part d'autres employés, et il semble qu'aucun d'entre eux n'ait aidé au travail après avoir été transféré au département des ventes. En conséquence, les performances du département des ventes se sont détériorées. De même, mon ex-mari a dû recommencer dans le département des ventes en tant qu'employé régulier, mais la raison pour laquelle il avait de bonnes performances auparavant, c'est parce que je le soutenais. Il a déploré qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'entreprise, car les rumeurs à son sujet ne cessaient de circuler, comme l'homme qui avait eu une liaison et avait tenté d'exploiter la pression interne pour un divorce. Je n'ai pas à faire cela. Elle a protesté, mais elle ne pouvait plus se servir du titre de fille du directeur général. Elle a été critiquée à plusieurs reprises pour son comportement et son langage, ce qui l'a conduite à la démission. J'ai entendu dire que le directeur général et mon ex-mari avaient également perdu leur place dans l'entreprise et avaient été contraints de prendre une retraite anticipée. DUN Autricode, après avoir finalisé les procedures de divorce à la suite de CE Bouleversement, J.E. Sways devenu One Family Bra. J'ai également participé au lancement de la nouvelle entreprise que le président avait mentionnée et j'ai commencé à sortir avec le fils du président d'une autre entreprise. Bien sûr, j'ai exigé une pension alimentaire substantielle de mon ex-mari et de la famille du directeur général.
Bien sûr, j'ai exigé une pension alimentaire substantielle de la part de mon ex-mari et de la famille du directeur général, compte tenu des circonstances. Lorsque vous y réfléchissez, le directeur général soutenait en fait l'affaire entre mon ex-mari et sa propre fille. Tous les trois ont agi de manière insensée, même s'il s'agissait de leurs propres intérêts. Plus tard, j'ai eu un enfant et je me suis remarié. Ah. Conjoint actuel est un homme gentil et attentionné avec un bon emploi, contrairement à mon ex-mari. Il prend toujours soin de moi, et je me sens enfin heureuse. Pour ceux qui cherchent à atteindre le statut social en écrasant les autres ou qui croient que tout est dû à leur propre capacité, l'avenir peut ne pas être radieux. Quant à ce qui est arrivé à ces trois-là par la suite, je ne sais pas. Mais j'espère qu'ils continuent d'apprécier le soutien qu'ils ont reçu de leur entourage. En regardant vers l'avenir, je serai occupé par les tâches ménagères et les devoirs de garde d'enfants, mais j'ai l'intention de construire One Family Heroes avec la coopération de mon mari.